la croix, à Golgotha, sur la croix, Satan a perdu. Attends. Tous ceux qui étaient là le dimanche dernier, qui ont écouté la prédication dans ce mois dimanche, tu ne peux pas chanter ça comme ça. Tu ne peux pas chanter ça comme si. Mais franchement, tu ne peux pas chanter ça étant mou, comme si tu ne connais pas qui tu es. Non, mon ami, non. Attends. Le problème, c'est que toi, tu marches trop par la vie. C'est ça ton problème. Or que nous marchons par la foi. Les yeux de l'esprit, c'est la foi. Tu vois? Donc, si vraiment tu es exposé aux enseignements qui font sortir les gens qui cachent en toi, tu ne peux pas chanter ça comme ça. Tu ne peux pas chanter ça comme ça. Non, tu ne peux pas chanter ça comme ça. Attends, montre-moi quand même que tu es quand même enseignant dans cette église quand même. Montre-moi quand même que tu reçois quand même des vrais enseignements. Hein? Sinon, je vais en retraite pendant 5 mois, tu ne me verras plus ici dans cette église. Je disparais pendant 5 mois. Je vais dans une brousse là, quelque part là-bas, là, je reste là-bas. Il faut que tu me montres que non, moi, la manière dont je chante là, je suis enseigné. Je suis enseigné. Il y a des attitudes, quand tu les as, ou quand tu les manifestes, même le voisin d'à côté là-bas dit non, il y a quelque chose qui se passe ici là. Qui me d'amène. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté leur portion d'alliance? Lève ta dîme là où tu es. Si tu l'as fait aussi par virement, lève simplement ta main là où tu es. Pour rappel, la dîme est une alliance. Pour rappel encore, la dîme ne fait pas partie de l'Ancien Testament comme on a l'habitude de vous enseigner sur des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais la dîme est une adoration. La dîme est un acte de foi. Parce que notre père Abraham l'a donné par la foi. Et en retour, qu'est-ce que Melchisédek lui a donné? Il lui a donné quoi? Le vin et le pain, qui était le symbole du corps et du sang de Jésus. Vous voyez? Donc ce n'est pas des choses qu'on fait parce qu'on a envie de le faire. Non. Le symbole, lorsque le roi de Salem a rencontré Abraham, après avoir apporté toutes les victoires, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a eu des victoires, il y a des grandes victoires éclatantes. Et là, le Moïse n'existait même pas encore. Moïse n'était même pas encore là. Il n'y avait même pas la loi de Moïse, ça n'existait nulle part. Voilà, il faut qu'on vous enseigne la parole. N'écoutez pas des gens qui sont sans connaissance, qui vous prêchent à gauche, à droite, là, qui racontent n'importe quoi. Moïse n'existait même pas. Voilà. Donc, Abraham vient de la guerre où il a récupéré des butins. Il a récupéré des biens, il a récupéré beaucoup de choses. Et il a dit à Dieu, puisque tu m'as accordé la victoire, je te donne le 10e de mes revenus. Moïse n'existait même pas. Et vous savez qu'est-ce que Melchisédek? Melchisédek, c'est le type de Christ. C'est ce qu'on appelle les apparitions. Christ n'était pas encore né, mais il faisait des apparitions. Le rocher que Israël a bu dans le désert, là, c'était Christ. L'apôtre Paul dit c'était Christ. Vous avez bu un rocher, c'était Christ. On appelle ça des apparitions. Donc, Melchisédek, qui est le roi de Salem, le type de Christ, a apparu à Abraham. Vous savez qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné le vin et le pain. Quand Jésus était sur la table avec ses disciples, quand il a rompu le pain, il a donné le vin, c'était son corps et son sang. Donc, si nous communions à la table du Seigneur avec le sang et le corps de Jésus, pourquoi tu ne donnes pas ta dîme? Ouais. Donc on vous enseigne un peu des choses un peu bizarres. Vous enseigne des trucs bizarres qui n'ont ni tête ni queue. Vous devez comprendre la parole de Dieu. Et la dîme ne te bénit pas. En fait, la dîme ne multiplie pas tes avoirs. Mais la dîme protège. Il y a une dimension de la protection de la dîme. Voilà. N'écoutez pas les bandits dehors qui disent que non, vous enrichissez le pasteur. Ta dîme ne peut pas m'enrichir. Non, je dis la vérité. Ta dîme ne peut pas m'enrichir. Il faut que ce soit clair. C'est pour l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous avons des projets, nous avons l'évangile à propager, nous avons des gens que nous aidons ici. Ah oui. Est-ce que vous savez que nous avons des études que nous payons aussi? Oui.
des études des gens que nous payons aussi. Et si nous payons des études des gens. Si vous ne savez pas, nous payons des études. Donc, il faut que ça soit clair. Lorsque tu la portes, c'est un acte de foi. Lorsque tu la portes, c'est une adoration. Lorsque tu la portes, c'est une reconnaissance que c'est la force que j'ai eue tout le mois pour aller travailler. C'est toi qui me l'as donnée. C'est ça la dîme. Amen. Amen. Père, par le nom de Jésus, libère ta grâce sur ces portions d'alliance. Bénis, libère toutes les paroles qui sont rattachées à cette parole, Seigneur. Qu'une promotion arrive à quelqu'un ici, là. Amen. Qui attend une promotion ici, là? Parmi les personnes qui ont levé la dîme ici, là, qui attend une promotion ici, là? Maintenant, je vais vous démontrer que la dîme est capable de te propulser. Comment? Un CDI. Marque sur l'enveloppe de ta dîme CDI. On va faire quelque chose un peu de prophétique. Nous sommes un peu de le prophétisme ici, là. Amen. Voilà. Et vous allez voir ce que la dîme est capable de faire. Quand on vous dit de la porter, vous allez voir. Ceux qui viennent voler, le dévoreur, les sauterelles, ouais. Il y a des gens qui touchent beaucoup d'argent, mais les sauterelles passent toujours là. Ils ne font rien de l'argent, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Lorsqu'ils ont à peine économisé un tout petit peu, un problème arrive. Ça se souffle sur leur argent. Ils ne peuvent rien faire. Qui attend une promotion ici là? Voilà. Seigneur, que la promotion arrive dans leur vie. Non pas à cause de moi, mais à cause de l'obéissance à ce principe. Au nom puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Seigneur, que les enveloppes qu'ils ont levées vers toi poussent les portes. Poussent les portes. Poussent les portes. Poussent les portes. Qu'ils puissent obtenir des victoires comme Abraham a obtenu des victoires. Au nom de Jésus. Amen. Bon, maintenant, montre-moi que tu as enseigné ici dans cette église. Montre-moi que tu as enseigné. Fais-le. 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 À Golgotha, sur la croix, Satan a vaincu. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Sur la croix, à Golgotha. Sur la croix, Jésus a gagné. Il a perdu. Satan 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 a perdu. Sur la croix, à Golgotha, sur la croix, Satan a perdu. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de triomphe, des cris de liberté. Yes. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Lorsque le diable vient te rappeler tes problèmes, rappelle-lui qu'il a été cloué à la croix, il a été écrasé, il a été humilié. Montre-lui la croix de Golgotha, là où tu as obtenu ta victoire. Lève-toi de là où tu es et continue à marcher. Et dis-toi en toi-même que tu vas réussir. Ta réussite ne dépend pas de lui, ça dépend de Dieu. Hein? Voilà, donc il faut que tu sois comme ça. Il faut vraiment que tu gardes en toi ce mindset-là. Amen. Voilà. Reste, prends place dans la présence de Dieu. Salue le voisin de gauche. Salue le voisin de droite. Amen. Nous saluons toutes les personnes qui nous suivent encore ce matin. En tout cas, soyez bénis. Merci pour votre présence. Merci d'avoir répondu tout simplement à cette invitation solennelle. La rencontre des champions. La rencontre des gens qui sont faits à l'image de Dieu. Ah, il n'y a pas d'amen ici, là. La rencontre des personnes, des véritables géants. Des personnes qui écrasent des situations. Des personnes qui sont capables de détruire les montagnes. Qui dit amen ici, là. Voilà. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour votre présence et pour l'engouement et pour ce moment de célébration et d'adoration. Partagez massivement aussi pour ceux qui sont en train de suivre le direct pour que plusieurs personnes aussi soient bénies. J'aimerais en même temps aussi dire à l'Église, ne soyez pas égoïstes. Faites en sorte que toutes les vérités que vous entendez ici, là, que d'autres personnes aussi puissent recevoir les mêmes vérités. Donc, invitez les gens, évangélisez. Évangélisez. Je vous assure qu'il y a des gens, à cette heure-ci, au moment où nous sommes en train de parler, veulent se suicider. Il y a des gens qui veulent se suicider. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont, en fait. Le jour où tu connais qui tu es, tu ne pourras pas te suicider, en fait. Donc, il faut parler de Jésus. Il faut inviter. Priez pour des personnes, même des gens que vous invitez qui ne viennent pas. Mettez vos genoux par terre, priez pour eux. Ne gardez pas... Vous savez, le dimanche dernier, quand je suis rentré à la maison, j'étais en même temps joyeux parce que l'Esprit de Dieu m'avait parlé à moi-même, mais en même temps, j'étais triste. C'était un mélange de joie et de tristesse. À l'idée de savoir que, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a juste une poignée de personnes qui sont en train de connaître ces vérités-là, en fait? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un plus grand nombre de personnes qui peuvent... Il y en a qui sont morts tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas, tout simplement. Ils ont tellement été oppressés, tellement été angoissés, qu'ils ont dit, bon, je mets fin à ma vie. Vous voyez, donc c'était un mélange de joie, mais en même temps un mélange de tristesse parce qu'on doit évangéliser. On doit aller arracher les âmes. Vous voyez? On doit aller arracher les âmes de la gueule du lion. Même quand on vous dit de partager, partagez. Ça ne vous coûte rien de partager. Mais il y a des chrétiens qui ne comprennent même pas qu'au travers du partage d'un message, ils peuvent sauver une âme qui est au bout de l'île. Il y en a qui ne partagent pas. Des fois, vous regardez dans les partages, 4 partages, 2 partages. Mais il y en a qui ont des téléphones, hein. Ils ont des réseaux sociaux, mais ils ne partagent même pas. Alors il y a des âmes qui meurent à côté. Donc évangéliser, ils n'évangélisent pas. Partager les messages aussi, ils ne partagent pas. Donc, ils gardent ces vérités pour eux-mêmes. Ils sont dans une forme d'égoïsme spirituel, en fait. Ils gardent les vérités eux-mêmes, ils n'invitent personne, ils n'évangélisent pas. Tout ce qu'ils font, c'est moi. Eux, ils reçoivent, mais il y en a qui meurent dehors, ils ne reçoivent rien du tout. Évangélisez, mes amis, évangélisez. Évangélisez. J'ai dit, Seigneur, waouh, quelle vérité. Quelle vérité. J'ai eu le même sentiment que pasteur Marcelo avait à l'époque. Il disait tellement de vérités, mais il disait, Seigneur, mais ces vérités-là que je dis là, mais pourquoi c'est une poignée de personnes qui écoutent ça? Il dit, mais Seigneur, mais c'est... Même lui-même, il descend de là, il dit, Seigneur, non, ces vérités-là, plusieurs personnes doivent écouter ça.
Plusieurs personnes que le diable a tenues captives doivent écouter ça. Et ça, c'est mon super, ça. C'est que ces vérités-là que plusieurs personnes écoutent. Parce qu'il y a des gens qui sont prisonniers de Satan jusqu'à présent. Mais la Bible déclare que il envoya sa parole et sa parole est guérie. La vérité affranchie. Il y a des gens que le diable maintient simplement de leur position pour qu'ils ne puissent pas écouter la vérité. Est-ce que vous savez que même se lever le matin, c'est une lutte pour venir à l'église, pour écouter la parole. C'est une lutte. Et oui, je vous dis, c'est une lutte. Se lever le matin, c'est une lutte. Regardez bien, mes amis, tu fais tout facilement. Aller au travail, c'est facile pour toi. Aller voir, rendre visite, c'est facile. Mais quand il s'agit des choses qui concernent l'esprit, ça devient difficile. Difficile. Tu commences à voir toutes les raisons du monde. Toutes les raisons du monde. Pour ne pas être exposé à la parole. Même des raisons qui n'ont ni tête ni queue. Hier, j'ai dormi tard. Mais qui t'a dit de dormir tard? Tu ne savais pas qu'il y avait culte aujourd'hui? Tu le savais. Mais tu as quand même dormi tard et tu as eu du mal à te lever. Et la raison que tu avances, j'ai dormi tard. Mais qui t'a dit d'aller dormir tard? Personne. Ouais, donc, mon ami, je vous dis la vérité, hein. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez prier. Vous devez prier. Et mon soupir, c'est que les vérités que vous entendez là, que vous puissiez être vous-même des évangélistes dehors, allez le dire à d'autres personnes, allez toucher d'autres personnes. Parce qu'il n'y a pas plus pire lorsque ton identité est volée. Je te dis, lorsque ton identité est volée, tu n'es nulle part. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Qui me dit amen ici? J'insiste encore, mes amis. Évangélisons. N'attendons pas que le dimanche pour évangéliser. Les dimanches, les derniers dimanches du mois. Non, 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 non. Autour de toi, tu as des amis. Autour de toi, tu as de la famille. Tu as des amis de la famille, tu as des cousins, tu as des proches, tu as des amis au travail. Tu as tellement de choses. Je n'ai pas envie de vous expliquer sous la chair ce qui s'est passé à mon travail. Parce que il y en a qui regardent mes vidéos maintenant à mon travail. Mais il s'est passé des choses terribles. Il y en a qui, au niveau de mon travail aujourd'hui, me suivent. Parce que le jour où ils sont tombés sous l'une de mes vidéos, ils ont dit, c'est pas possible ça. Ils ont dit, non, c'est toi ça? J'ai dit, c'est moi. Ils sont venus me féliciter en me disant, continue ce que tu fais. Des païens, hein? Des païens qui sont venus me dire, continue ce que tu fais. Donc, parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Évangélisez. Arrachez les âmes dans la gueule du loup. Ne soyez pas égoïste comme quoi, moi je suis sauvé, je vais aller au ciel, le reste là, c'est pas mon problème. Non, 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 non. C'est ton problème. La vie de l'être humain, c'est ton problème. Ça t'engage toi. Il y a des familles entières dans mon travail qui s'asseyent le dimanche, au moment où je te parle là, en train de regarder mes vidéos. Pourquoi? Parce que nous parlons de Jésus, non seulement par la bouche, mais même par notre comportement, nous évangélisons les gens. Par notre manière d'être, nous évangélisons des gens. L'un a la colère. Là où tout le monde se fâche, toi tu as la tempérance. Tu as le calme. À tel point on te pose la question de savoir, mais toi pourquoi est-ce que lorsqu'il y a des problèmes au travail, tu ne te fâches jamais? Non, 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 non. Pourquoi je veux que je sois comme vous? Pourquoi vous voulez que je sois comme vous? Moi c'est la tempérance, c'est le calme. Et lorsque tu leur parles de Jésus, ta parole a du poids. Parce que tu ne dis pas seulement les choses, mais tu le vis, les choses que tu leur dis. Mon ami, parlez de Jésus. J'ai eu vraiment ce sentiment-là de joie, mais en même temps de tristesse, parce que, non, Seigneur, non, il faut que ces vérités-là soient connues par plusieurs personnes. Et le seul moyen que ces personnes-là puissent connaître cette vérité-là, c'est que vous, oubliez le pasteur, oubliez-moi, vous, le peuple de Dieu, allez les arracher, allez les prendre. Dites-leur que Dieu agit encore. Dites-leur encore que c'est possible de recommencer à zéro. Même quand tu as tout perdu.
Dites-leur encore. Dites-leur que même lorsque tu n'as plus d'identité, tu peux retrouver ton identité. Dites-leur, avec Jésus, c'est possible. Amen. Faites-vous des défis. Lancez des défis. Que dans le mois, que je puisse arracher au moins 1 ou 2 âmes. Dans le mois. Si 2 c'est trop pour toi, dis Seigneur, ce mois-ci, le mois de juillet, ne finirait pas. Il faut que je ramène quelqu'un à l'église. Lancez-vous des défis. Il faut que je l'arrache de la gueule du loup. Il faut que j'aille l'arracher cette poids-là de la gueule de Satan. Parce que lui aussi mérite la vie. Lui aussi mérite l'éternité. L'éternité que j'ai reçue, lui aussi le mérite. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Évangélisez. Prenez des tracts de l'église. Vous qui partez en transport en commun là, prenez les tracts. Chemin faisant, distribuez les tracts. Oui mon ami, nous sommes sauvés pour sauver. Nous ne sommes pas sauvés pour être un club d'amis. Non. Nous ne sommes pas sauvés pour être un club d'amis. Non. Nous sommes sauvés pour que nous puissions être des véritables portes pour d'autres personnes. Satan est en train de recruter beaucoup de jeunes. Regardez comment est-ce que beaucoup de jeunes sont dans la perversité. Ils deviennent des jeunes perverses. Gagnez-les. Vous les jeunes de l'église qui avez compris l'évangile, qui avez compris la parole, allez vers ces jeunes-là. Dites-leur qu'il est possible de vivre une autre vie que celle-ci. Dites-leur qu'on peut être jeune et être serviteur de Dieu. Et fier et assumer cette position. Dites-leur qu'il y a un temps pour jouer, mais un temps pour penser à son éternité. Oui, les jeunes, évangélisez. La jeunesse, levez-vous, évangélisez. Sortez de la religion. Arrêtez d'être des religieux qui viennent seulement à l'église. Alléluia, amen. Non. Ce que vous avez reçu ici, là, soyez comme des Timothée. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, ce que tu as reçu de moi, donne, distribue-le, transmets-le à des personnes. Ne les gardez pas pour vous. Ne les gardez pas pour vous. Lorsque nous connaissons ce genre de vérité et que nous disons rien du tout autour de nous, nous sommes comme des assassins. Nous sommes comme des gens qui regardent des gens mourir, mais on ne dit rien du tout. Alors que nous avons la vérité. Alors que toi, tu étais angoissé hier, Jésus t'a guéri. Tu peux aussi aller sauver une autre personne qui est en train de souffrir de l'angoisse. Par le même process. Parlons de Jésus. Évangélisons. Même si les gens sont devenus aujourd'hui durs d'oreille, continuez à leur parler de Jésus. Même s'ils vous repoussent, même s'ils vous injurient, qu'on puisse vous injurer à cause de Jésus. Même s'ils disent que non, je vais effacer ton numéro, ce n'est pas grave. Mais moi, je vais te parler de Jésus. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Si ce n'est le nom de Jésus. C'est lui, le trait d'union entre l'humain et Dieu. C'est lui. Parlez de Jésus. Faites en sorte que d'autres personnes soient sauvées. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Ayez une passion profonde pour les âmes. Ayez une passion profonde pour les âmes. Ayez de la compassion pour les âmes. Souvenez-vous de la gêne de feu qui brûle pour l'éternité. Un homme là-dedans, en train de vivre ça pendant toute l'éternité. Il ne meurt pas, il vit la souffrance toute sa vie. Pensez ça si c'est toi à sa place. Ça va peut-être te motiver à gagner les âmes pour le Seigneur. Ça va te motiver à gagner les âmes pour Dieu. Dans un feu qui ne s'éteint pas. Parce que l'enfer existe. Le paradis existe.
l'ont fait. Si les gens parlent de ça, c'est que ça existe. Qui me dit amen ici? Amen. Mets ta main droite sur le cœur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Nous célébrons ton nom et nous voulons que tu nous transformes. Nous voulons que tu nous touches. Nous voulons que tu nous changes. Change-nous au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour la parole. Avant de commencer la parole, j'ai une parole de connaissance tout à l'heure pendant qu'on priait. Et Dieu m'a dit de le dire. Vous savez, Dieu est un Dieu des relations. Toutes les relations dans ta vie ne sont pas des relations à garder. Il y a des relations qui sont des relations passagères. Et il y a des personnes qui sont actuellement dans ta vie qui ne devaient même pas être dans ton cercle. Et il y a des personnes aussi, il y a des relations aussi qui sont des relations qui viennent de Dieu. Ce sont des relations de destinée. Ces personnes-là, quand tu les rencontres, tu remarques que ta vie devient stable. Ces personnes-là, quand tu les rencontres, tu remarques que c'est comme si ces personnes-là étaient des pièces manquantes dans ta vie. Il fallait que Dieu les crée pour toi. Ces relations sont des accélérateurs de destinée. Ces personnes-là, quand tu les quittes, ta vie redevient à zéro comme avant. Ces relations sont des véritables boosters. Parce que dans une relation qui vient de Dieu, dans chaque relation qui vient de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu ramène dans cette relation qui te manquait toi. C'est ce qu'on appelle la relation d'interdépendance. Il y a des personnes qui t'apportent rien du tout. Je ne suis pas en train de dire que tu vas chercher maintenant des intérêts. Non. Je ne parle pas de ça. Mais je parle des relations qui te font progresser. Premièrement, spirituellement. Deuxièmement, physiquement et matériellement. Les relations qui te font progresser, premièrement, spirituellement, tu ne dois jamais quitter ces personnes-là. Ce sont des hommes et des femmes providentiels que Dieu a mis devant toi pour que ta destinée spirituelle soit manifeste. Pourquoi je le dis? Parce que je tente de voir dans mon esprit une relation se rompre. Et quand cette relation s'est rompue, cette personne-là, sa vie est devenue catastrophique. Pire que même avant. Pire que même avant. Et c'est là où Dieu a commencé à me dire, il faut que tu le dises à l'église. Si tu es dans une relation qui te fait monter spirituellement, tu sais que avec cette personne-là, depuis que j'ai rencontré la personne, j'ai trouvé stabilité. J'ai trouvé que les choses ont bougé en bien. J'ai l'impression d'évoluer. Cette relation est une bénédiction pour toi. Mais elle doit d'abord être spirituelle. Pas d'abord matérielle. Le matériel, excusez-moi le terme, on s'en fout du matériel. Parce que le matériel restera. Mais spirituellement parlant,
Si tu remarques que ta relation avec cette personne t'apporte quelque chose de spirituel, mon ami, cette personne-là, on a chanté mon ami et mon ami. Ça, c'est un ami, ça. Cette personne-là, il faut s'accrocher à lui. Parce que j'ai vu dans mon esprit une personne se perdre, mais lamentablement, sa vie était devenue pire qu'avant parce que la personne a refusé cette relation-là. Donc, quand je parle comme ça, si on te le dire à une personne ici, là, que ce soit une relation de mariage, que ce soit une relation d'amitié, parce qu'il n'y a pas que le mariage, il y a l'amitié aussi. Comme Jonathan et David. Il y a des relations comme ça. Si tu es dans cette relation-là et que tu sens que spirituellement, tu es une personne qui avance depuis que tu as cette relation-là, c'est une bonne personne pour toi. Physiquement, matériellement, tu sens qu'il y a des choses qui sont de bouger, Dieu te faire avancer. C'est une bonne personne pour toi. Et je répète encore ceci. Toutes les relations dans votre vie ne sont pas vos relations à vous. Toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie ne sont pas censées être dans votre cercle. Voilà. Il y a des relations qui sont des relations de courtoisie, tout simplement. Tu passes ton chemin. Il y a des gens que Dieu envoie dans vos vies d'une manière temporaire. Cette personne était là pour faire seulement quelque chose de précis. Dès que c'est fini, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi je te parle comme ça, mais il faut que tu regardes dans tes relations. Fais attention à tes relations. Que ce soit une relation de mariage, d'amitié, fais attention. Est-ce que je peux agréer ici là? Merci Seigneur. Nous étions en train de voir comment est-ce que Dieu nous a donné l'autorité. Et comment est-ce que finalement celui qui mettait le sceau à la perfection, comment est-ce que, au fait, ce qui explique sa colère ou sa grande colère, Apocalypse 12 dit quoi? Malheur à la terre et malheur à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé, pas d'une colère, d'une grande colère. Et nous sommes en train de voir pourquoi, d'où vient en fait cette colère et d'où vient cette jalousie en fait. Et pourquoi est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder nos esprits réveillés? Parce que nous avons reçu de Dieu un pouvoir. Est-ce que mon micro fonctionne bien ou pas? C'est bon? Très bien. Nous avons reçu de Dieu son esprit pour gouverner. Et nous avons dit que l'esprit qui est réveillé, c'est un esprit qui rétablit la domination. Donc si tu n'es pas réveillé et que tu es endormi, tu ne pourras pas dominer. Et nous avons vu comment est-ce que Dieu nous a donné cette domination par son esprit. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que le diable est en colère après nous parce que l'autorité ou la gestion de tout ce que Dieu avait créé n'a pas été donnée à Satan, mais à l'homme. Nous avons vu le dimanche dernier dans Ézéchiel 28 qu'il a été fait de pierre précieuse et que c'est lui qui mettait le sceau à la perfection. Tout ce que Dieu crée de parfait, c'est lui qui mettait le sceau. Et au risque de me répéter, c'est une chose que je ne vais pas faire l'apologie du diable ici, mais je suis en train de vous dire qu'il est quelqu'un de redoutable qu'on ne doit pas négliger, à qui on ne doit pas jouer. Donc, nous ne devons pas être des chrétiens plaisantins, des chrétiens qui plaisantent avec la chose de Dieu. Non. Parce qu'il était doté de pouvoir. Il était doté de capacité. Et donc, nous avons dit que, puisqu'il a été fait de pierres précieuses, les choses qui viennent de la terre,
Mais lui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous lisons Ézéchiel 28, plus loin, il est dit que c'est lui même qui, la Bible dit que jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Alors, pour votre information, l'iniquité est quelque chose qui n'apparaît pas comme ça, non. L'iniquité est une forme d'empilement de plusieurs pensées, de plusieurs choses que tu as méditées dans ton cœur en mal. C'est ça l'iniquité. C'est comme un empilement de péché. C'est-à-dire que tu as entassé plusieurs mauvaises pensées. C'est-à-dire que, comme on a dit le dimanche dernier, lui, lorsqu'il mettait le soi à la perfection, il se disait certainement, c'est moi qui va gérer toute la création. Et il a été surpris que Dieu descende face à un vase de terre. Et que Dieu souffle dans ce vase de terre-là, et que ce vase de terre-là devient le commandant en chef de toute la création. Donc sa colère vient de ce que lui, il est fait de pierres précieuses, mais il n'a pas reçu la domination. Lui, il est fait de pierres précieuses, mais il n'a pas reçu le gouvernement. Lui, il est fait de lumière, mais il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu en lui. Dieu a pris toute sa puissance, il est parti de mettre dans un vase de terre. Et ce vase de terre qui n'avait pas de valeur, a maintenant de la valeur. Et c'est lui qu'on appelle le gouverneur. C'est lui qu'on appelle le dominant. C'est pour ça que je répète ceci. Tu dois être conscient que le diable ne t'aime pas. Il n'est pas ton ami. Tu ne dois pas jouer avec lui. Et tu ne dois pas avoir en toi les choses qui lui appartiennent. Tu ne dois pas dealer avec lui. Tu ne dois pas être dans un tronc avec lui. Tu ne dois pas être dans un échange avec toi. Parce que sa colère vient de ce que l'Esprit de Dieu est descendu dans un vase vide et a fait de ce vase-là l'administrateur de tous ses biens. Ça, je veux que tu comprennes ça. Jamais il ne viendra pour te proposer quelque chose de bien. S'il te propose à la main gauche, sache qu'il est en train de te soutirer à la main droite. Jamais il te ramènera dans un chemin pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Tout ce qui te fait miroiter là, c'est pour te détourner de la vraie voie de Dieu. Et ça, je veux que tu comprennes ça. Il peut venir avec de bonnes choses, mais ces bonnes choses-là ne sont jamais pour te maintenir dans la voie de Dieu. Jamais. C'est toujours pour te détourner. Il est en colère après toi parce qu'il n'a pas compris et il n'a pas saisi pourquoi est-ce que Dieu est descendu dans un vase de terre. Dieu est descendu dans un vase de terre. Je veux que tu comprennes ça. Il n'est pas ton ami. Et comme il n'est pas ton ami, arrête de jouer avec le mensonge. Comme il n'est pas ton ami, arrête de jouer avec l'impudicité. Comme il n'est pas ton ami, arrête de jouer avec le vol. Comme il n'est pas ton ami, arrête de jouer avec des choses qui lui appartiennent. Parce que dès l'instant où tu fais ça, tu viens de transférer le pouvoir et te dominer. Je veux que tu comprennes ça. Et je veux que tu saisisses ça. Qui me dit Amen ici? Maintenant, le pouvoir ou la domination que Dieu t'a donné, il sait très bien qu'il n'a pas la capacité de te l'enlever. Satan n'a pas la capacité de t'enlever l'autorité, la domination que tu as reçue. Mais nous avons dit une chose, c'est qu'il était en Éden
lorsque Dieu était en train de créer. Il était où? En Éden. Donc, il connaît le chemin de l'Éden. Satan connaît le chemin de l'Éden. Il connaît le chemin des choses délicieuses. Mais je veux que tu retiennes une chose. C'est qu'il n'a pas la capacité de t'enlever la domination si ce n'est par toi-même. Si ce n'est toi-même qui ouvre la porte. Il n'a pas la capacité. Nous avons dit quoi? Nous avons dit que c'est lui qui mettait le sceau à la perfection. Mais écoutez-moi très bien. Il n'a jamais mis le sceau sur l'homme. Il a validé tout ce que Dieu avait créé, sauf un être humain. Satan ne t'a jamais validé. C'est Dieu qui t'a validé en mettant son sceau de l'esprit sur toi. Donc, il faut que tu comprennes ça. Donc, puisque c'est Dieu qui a mis le sceau, puisque c'est Dieu qui a validé ton existence, ce que tu es, en d'autres termes, il ne connaît rien de la complexité de l'être humain. Il ne connaît rien. Je répète ceci. Le diable ne connaît rien de la complexité de l'être humain. Pourquoi? Parce que lui est resté dans la dimension esprit. Or, l'esprit que je suis est devenu une âme vivante. L'âme de l'homme, nous avons dit que l'âme a la capacité de pouvoir agir sur la terre et en même temps dans l'esprit. C'est pour ça que tout être spirituel qui veut descendre sur la terre a besoin d'un corps. Et c'est ce que le diable a fait. Maintenant, regardez. Puisqu'il ne peut pas, lui, t'arracher la domination, mais nous avons dit quelque chose de très important, il peut t'empêcher d'exercer ta domination. Dans ton esprit, il peut t'envoyer des ondes dans ton esprit. Je veux que tu m'écoutes. Il peut t'envoyer des ondes dans ton esprit pour que tu n'opères pas dans la dimension de la domination. Regardez. Nous partons dans le livre de Genèse 3. Verset 1. Je veux mettre quelque chose, je veux établir une vérité qui est fondamentale. Suivez-moi très bien, enfants de Dieu. Toutes les fois que le diable te propose quelque chose venant de lui, c'est qu'il veut faire le transfert des choses que tu as vers lui. Je répète ceci. Vérité fondamentale. S'il faut que tu écrives ça dans ton cahier, vérité fondamentale, tu dois marquer ça. Toutes les fois que le diable te propose quelque chose venant de lui, c'est qu'il veut faire le transfert des choses qui sont en toi vers lui. Parce que nous avons dit quelque chose de très important. C'est que le diable ne peut pas t'enlever la domination. Il ne peut jamais t'enlever la domination parce qu'il n'a pas le pouvoir d'enlever ça. Ce n'est pas lui qui t'a validé, c'est Dieu qui t'a validé. Donc lui n'a pas le pouvoir. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Lorsqu'il vient te proposer quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, que Dieu n'agrée pas, souviens-toi de cette parole-là. Il veut faire un transfert. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller toucher à ce que Dieu t'a donné. Mais il peut faire un transfert. Regardez ce qui s'est passé entre Jacob et Ésaü. Ésaü était l'aîné. Jacob était le cadet. Jacob savait qu'il ne pouvait pas être l'aîné.
Mais le droit d'aînesse pouvait être transférable. Oh mon Dieu. Un jour, alors que Jacob est en train de manger son plat de lentilles, Ésaü lui demande ce plat de lentilles. Et Jacob lui dit, à une seule con, si donne mon plat de lentilles, toi tu me donnes ton droit d'aînesse. C'est ainsi qu'il est écrit, à cause d'un plat de lentilles, Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Jacob savait que la manière dont les principes de Dieu sont établis, tu ne peux jamais t'élever devant ton aîné. Jamais. Il n'y a qu'aujourd'hui, dans un monde malade, qu'on voit des petits s'élever devant leur aîné et bomber leur torse comme ça là. Il y a que dans cette société qui est pourrie qu'on voit ça. Jacob savait qu'il ne pouvait pas se tenir devant son aîné et dire quoi que ce soit. Donc, je répète ce principe qui est fondamental. Lorsque le diable vient te proposer l'impudicité, c'est qu'il veut voler ton mari qui est caché en toi. Lorsque le diable vient te proposer la magouille d'argent, c'est qu'il veut te voler ta richesse. Ce sont des principes qui sont fondamentaux. Et c'est en mangeant le plat de lentilles que Jacob est devenu l'aîné. Il y a eu quoi? Transfert. C'est pour ça qu'il y a des propositions qu'on vous fait. Il y a certaines propositions que vous recevez de partout. Ayez l'amabilité de prier pour les propositions que vous faites. Il y a des propositions que vous faites. En fait, derrière ces propositions, il y a des transferts qui veulent se faire. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a rien sans rien. Oh mon Dieu. Je répète ceci. Dans le monde spirituel, ma fille, il n'y a rien sans rien. Il n'y a que des chrétiens qui sont entrés dans la mentalité des choses gratuites. Dans le monde spirituel, écoutez-moi très bien, il n'y a rien sans rien. Dieu, pour récupérer le peuple que nous étions, était obligé de faire couler son sang. Il n'y a rien sans rien. Tiens, ton voisin, il n'y a rien sans rien dans le monde spirituel. Ah oui. Il n'y a rien sans rien. Le droit d'aînesse n'est pas physique. Le droit d'aînesse est spirituel. Le fait d'être l'aîné, c'est spirituel, mon ami. Oui, oui, c'est spirituel. Regardez. Regardez ce que Dieu a fait en Égypte. Pour terrasser, pour neutraliser la puissance de l'Égypte. Vous savez ce que ça a fait? La dernière plaie. Vous savez c'était quoi? Tous les premiers-nés mâles devaient descendre. Dans le monde spirituel, il n'y a rien sans rien. Le monde spirituel est un monde de transactions. Le monde spirituel est un monde d'échanges. Actuellement, on veut faire entrer dans la Constitution. C'était déjà une loi. Mais maintenant, ils veulent faire entrer dans la Constitution le droit, par exemple, d'avorter. C'était une loi. On pouvait. Mais vous savez, quand quelque chose entre dans la Constitution, ça rentre dans l'âme de la France. C'est-à-dire que spirituellement parlant, mon Dieu, spirituellement parlant, les codes
La racine de la France change. Pourquoi? Parce que c'est rentré dans la constitution. Le mot constitution veut dire on est constitué de. Constitution, on dit par exemple, mes lunettes sont constituées de plastique. Ça veut dire quoi? Quand on fait entrer une loi dans la constitution, elle devient une substance. Mes amis, quand une loi devient dans la constitution et dans la constitution, ça devient une ça devient l'essence, ça devient l'objet principal qui a fait naître la chose. Maintenant, suivez. Suivez. La plupart des avortements qui se font, généralement, écoutez bien les choses spirituelles, vous êtes enseigné dans cette église. La plupart des avortements qui se font, ce sont les premiers-nés. Remarquez bien. Soit parce que c'était un accident, je ne veux pas. Soit parce que, non, je n'avais pas de moyens. Soit parce que, il est rare qu'une personne puisse avorter un deuxième. Par lui-même. Par sa propre décision, dit que non, le deuxième, j'avorte. Non. Généralement, quand tu as déjà un premier, tu as envie d'arrêter le deuxième. Oui ou non? Oh. On va loin là. Là, mon ami, on touche la spiritualité, là, mon ami. On touche la spirit. On a dit réveil de quoi? On a dit quoi? Réveil de l'esprit. Et donc, faire que cette loi soit dans l'âme, soit dans la constitution, compose l'âme du pays, et qu'est-ce qui se passe? Lorsque les premiers-nés, j'ai dit que le monde spirituel est un monde de transfert. Tout ça, c'est pour t'expliquer ce qui va arriver bientôt là. Je t'explique ça pour t'expliquer, pour ouvrir tes yeux pour ce qui va arriver. Rien ne se passe dans le monde spirituel s'il n'y a pas de transfert. Ça, vous devez écouter ça. S'il n'y a pas de transfert, rien ne se fait. Il faudra que je retrouve ce texte-là, c'est dans le livre des rois. J'ai oublié la référence, mais je vous trouverai ce texte-là. Le roi de Moab, je pense, était en guerre contre Israël. Suivez. Il était en guerre contre Israël et il était en train de perdre. Il était en train de perdre le combat. Dieu leur avait dit, mon ami, écoutez-moi très bien. Là, je te parle calmement là. Dieu leur avait dit que vous allez gagner le combat. Vous allez gagner la guerre. Effectivement, lorsqu'ils arrivent, ils se battent. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas de gagner. Le roi s'est dit que non. Le roi s'est dit que non. Il était en train de perdre le combat. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, ce roi-là? J'oublie la référence. Il a pris son fils premier-né. Il est parti le sacrifier à Moloch. Le dieu de Moloch, dans la Bible, Moloch, c'est le dieu qui suce le sang des enfants. C'est le dieu qui prend la vie des enfants. C'est le Dieu qui prend la vie des enfants pour que toi tu puisses être fort, puissant. Alors qu'est-ce que ce roi a fait? Pendant qu'il voyait qu'il perdait la bataille, suivez très bien, pendant qu'il voyait qu'il perdait la bataille, il a pris son premier-né, il l'a ramené sur une muraille, il a sacrifié l'enfant. Lorsque le sang de l'enfant a coulé, il commençait à avoir la débandade dans le camp des Israélites. Alors que Dieu avait dit qu'ils vont gagner. Mon ami, ne jouez jamais avec le monde spirituel. Ne jouez jamais avec le monde spirituel. Ne jouez jamais avec le monde spirituel. Israël a perdu. À cause de quoi? Le gars, il a renforcé son hôtel. Le gars a remplacé. Le gars a mis sous l'autel celui qui devait le remplacer. Son héritier du trône. C'est pour ça que les gens qui cherchent la richesse là, qui sont avides de l'argent là, qui vont voir, regardez, on vous demande souvent quelque chose qui est lié souvent au sang. Il n'y a rien de gratuit dans le monde spirituel.
déclare sur ta destinée. S'il y a un pacte de sang qui a été fait, et qui t'empêche de te marier, qui t'empêche d'avoir des enfants, je l'annule ce soir aujourd'hui, au nom de Jésus. S'il y a des transferts qui ont été faits dans ta vie, s'il y a eu un troc et échange de sang qui fait qu'aujourd'hui tu es en train de subir, nous l'annulons aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Dans le monde spirituel, il n'y a rien de gratuit. Lorsqu'il a sacrifié son premier-né, Israël, la confusion dans le clan d'Israël à cause du sang du premier-né qui avait coulé. Et Satan sait qu'il ne peut pas te ravir la domination. Il sait. Mais il sait au moins qu'il peut faire un transfert. Il le sait. Si je réussis à transférer ça, si je réussis à faire un échange, si la personne accepte ma proposition, j'aurai accès à ce qu'il a. Mon ami, ne jouez pas avec lui. Ne jouez pas avec lui. Hein? Les chrétiens qui viennent à l'église, qui jouent à un quiz. On ne doit pas jouer avec ça, mon ami. Il sait que s'il réussit à avoir ça, s'il réussit à faire ce transfert, et que tu acceptes sa proposition, il va avoir accès à ton trône. Je déclare sur ta vie que ça n'arrivera pas. Je déclare sur ta vie que tu es protégé. Je déclare sur ta vie que tes yeux sont ouverts. Je déclare sur la vie qu'il n'y aura aucun transfert satanique et démoniaque. Ni sur toi, ni sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui me dit Amen ici, là. Et c'est ce qu'il a fait. Dans Genèse 3, verset 1. Que dit la parole de Dieu? Le serpent était le plus rusé. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vos yeux, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir quoi? Pour ouvrir quoi? L'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Notez quelques caractéristiques du serpent. Quelles sont les caractéristiques du serpent? Premièrement, mais moi je n'ai pas encore dit, vous dites déjà les. Quelles sont les caractéristiques du serpent? Premièrement, notez bien ceci. Le serpent n'a pas d'oreille. Oh! Azalina makutu te. Le serpent n'a pas d'oreille. Alors, comme nous sommes dans une église qui enseignait, si le serpent n'a pas d'oreille, la bonne question qu'il faut se poser, comment il a fait pour communiquer avec Ève? Oh, dis-moi, oh!
Ma fille, s'il a reçu de communiquer avec Ève, ça veut dire que l'oreille n'est pas le seul organe d'entendement. My goodness. Le serpent n'a pas d'oreille. Comment est-ce que le serpent fonctionne dans sa caractéristique? Le serpent a une forme d'oreille interne. Il fonctionne par des vibrations. C'est pour ça que lorsqu'il y a un serpent qui est là, lorsque tu marches, les écailles qu'il a reçoivent des vibrations, il sait qu'il y a une personne qui arrive, il fouille. Donc, le serpent fonctionne par des sons émis. Oh my goodness. J'ai pas dormi, je me suis réveillé à 3 heures pour te chercher ça. Alors, on oublie tes oreilles là. Je me suis réveillé à 3 heures du matin, 4 heures du matin, je dis Seigneur, il faut que ce peuple soit béni sur aujourd'hui. Il fonctionne par des vibrations, par des sons. Ça, c'est l'une des caractéristiques. Il n'a pas d'oreille. Donc, vous voyez, les gens qui sont dans la chair là. Satan, je vais te tuer. Mon ami, il t'écoute ou pas? Toutes les prières que vous faites dans la chair du combat spirituel là, le diable n'entend pas ça. Il n'a pas d'oreille. Tu vois une personne dans la chair qui vient là, Satan, tu vas me sortir aujourd'hui. Attends, je prends l'épée. Brise. Mon ami, c'est pour ça que quand tu as fini de faire ça, là, il vient encore, il te tape encore bien comme il faut. Il fonctionne par des vibrations sonores à basse tension, à basse fréquence. Donc, ces écailles qu'il a sont des récepteurs. Et même quand tu, le serpent, même quand tu... Mon ami, le Saint fait que tu puisses mettre tes pieds là sur le sol là, même doucement là, lui, il a déjà capté le son. Le seul endroit où le serpent ne capte pas le son, vous savez c'est où? C'est sur le rocher. Oh my goodness. Lorsque un serpent est sur le rocher, fais attention quand tu marches sur les rochers où il y a beaucoup de rochers. Fais attention, tu risques de croiser un serpent. Parce que le rocher n'a pas la capacité, le rocher absorbe le son d'une personne lorsque la personne marche. Donc les vibrations, le serpent ne l'entend pas. Donc ça veut dire que quand tu es sur le rocher qui est Jésus, le diable ne comprend tant que tu resteras sur le rocher qui est Christ. Le rocher, la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'angle. Lorsque tu restes sur le rocher qui est Christ et que tu marches sur ce rocher-là, tu peux le surprendre et le massacrer. Amen. Église, le seul endroit, mon fils, où le serpent n'a plus de son, c'est sous le rocher. Première caractéristique, il n'a pas d'eau. Première question, comment il a fait pour communiquer avec eux, puisqu'il n'a pas d'eau? Est-ce que quelqu'un est en train d'être enseigné ici là? Notons aussi que l'être humain, non, c'est une caractéristique. Donc, il n'a pas d'oreille, il fonctionne par des vibrations. Notons ceci, il n'éprouve absolument aucune affection. Le serpent n'a pas d'affection. Il n'éprouve aucune Donc, ça ne me surprend pas que Satan ait emprunté son corps. Parce que lui-même, Satan, la Bible dit qu'il est descendu animé d'une grande colère. Donc, il n'aime pas les humains. Il n'y a pas d'affection en lui. Au fait, nous sommes en train de voir que les caractéristiques du serpent a permis tout simplement au diable de pouvoir posséder son corps. Ça va? Il n'éprouve aucune affection. Donc, il était compatible à la nature satanique. Notons que ceci, il sait mener son entourage.
Il sait faire quoi? Mener son nom. Donc c'est un leader. C'était un leader. Il sait mener son entourage. En tout cas en mal. Hein? Il y a des gens qui sont leaders, mais les leaders en mal. Et quand ils rentrent là, ils poussent les autres à faire tout et n'importe quoi. Donc il sait mener son entourage par le bout du nez. Suivez, il déteste, suivez très bien cette caractéristique-là, et là vous allez comprendre l'acharnement, et en tant qu'enfant de Dieu, quelle est la position que vous devez prendre. Il déteste perdre contre le plus fort. Il déteste perdre contre le plus fort que lui. Pour éviter l'échec, il est prêt à tout. Pour éviter l'échec, il est prêt à tout. Pour éviter l'échec, il est prêt à faire quoi? Il est prêt à tout. Maintenant, regarde avec moi, puisque Satan n'a pas le pouvoir ou la capacité de te voler la domination que Dieu t'a donnée, mais au moins il peut faire des transferts. Toi et moi, aujourd'hui, on va voir le processus par lequel il a fait le transfert pour que la domination qui était chez l'homme puisse venir entre ses mains. Et je déclare sur ta vie que ça ne t'arrivera pas, non, je dis que ça s'arrête. Ça ne t'arrivera pas. La Bible déclare ceci, qu'il était le plus rusé. La ruse est une forme d'intelligence, une forme. Donc lorsqu'il vient, il vient par la ruse, par la tromperie. C'est pour ça qu'on l'appelle le père du mensonge. Donc c'est pour ça que toutes les personnes qui montent à bout, qui montent comme ils respirent là, faites des efforts de ne pas mentir. Quand tu commences à trop mentir là, tu es en train d'adhérer à un groupe. Il y en a qui mentent comme ils respirent. À midi 20, il ment. À midi 21, il ment. Midi 20, toutes les minutes, ce qui sort de sa bouche là, c'est mensonge. Église, priez Dieu que Dieu vous arrache sur votre bouche de mensonge. Et entre temps, qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse aller à l'église. Hein? Mais venir à l'église, ça ne transforme pas. Si toi-même, tu ne fais pas ce travail avec Dieu, que tu sois en one-to-one avec Jésus, avec le Saint-Esprit, être brisé. Donc, c'est la tromperie qu'il utilise. Le mensonge. Ça, c'est l'arme principale. Quand il vient pour tromper. Maintenant, notez ceci. Dans le processus de l'assouplissement de l'esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Première chose qu'on doit comprendre de ce processus de l'assouplissement, comment est-ce que le diable arrive à endormir les gens, comment est-ce que le diable arrive à faire le transfert de pouvoir, comment est-ce que le diable arrive à voler la domination alors qu'il n'a même pas la capacité. Première chose que tu dois noter, mon ami, c'est que l'âme créée par Dieu a en elle une source, la source la plus élevée d'autorité. Note bien cette phrase-là. L'âme créée par Dieu a en elle la source la plus élevée d'autorité. C'est à cause de ça que je dis qu'il sait très bien qu'il ne peut pas venir toucher. Parce qu'il y a en toi plus qu'une bombe atomique. Il y a en toi plus que Hiroshima. Il y a en toi plus que toutes les bombes qu'on peut créer. Il y a en toi. C'est la haute. En fait, l'âme de l'homme a en lui la haute autorité, la haute suprématie de l'autorité. Ça, faut que tu comprennes ça. Notons aussi, deuxième point, que l'être humain était méconnu de Satan parce que Satan ne l'avait jamais validé. L'être humain a été validé par Dieu. Donc Satan ne connaît pas l'être humain comme j'ai dit. Il a été validé par qui? Par Dieu.
Lui, il a validé la création. Tout ce qui était les arbres, il a validé, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agissait de l'homme, c'est Dieu qui l'a validé. Et non seulement Dieu l'a validé, mais Dieu a donné à l'homme la capacité de nommer les noms. Lui, il a simplement validé, mais il n'a pas donné les noms. Mais nous, Dieu nous a donné la capacité de nommer. Il y a dans ton autorité la capacité d'appeler les situations. De nommer les situations. C'est pour ça que je dis, si toi, tu vas voir ton médecin te dit ulcère, toi tu dis guérison. C'est le nom que tu donnes à la situation. Qui me dit amen ici là? C'est comme ça que tu vas t'exercer à la royauté. C'est comme ça que tu vas t'exercer à l'autorité. C'est comme ça que tu vas t'exercer à la position que Dieu t'a donnée. Beaucoup de chrétiens ont la position, mais ils ne s'exercent pas à occuper cette position. Est-ce que quelqu'un me comprend ici là? L'être humain est un être complexe méconnu de Satan. C'est pour ça qu'il a utilisé la ruse pour t'atteindre. Notez bien ceci. Le seul moyen, oh mon Dieu, le seul moyen pour avoir accès à ton esprit, le seul moyen de Satan pour avoir accès à l'esprit de l'homme, ah Seigneur, aide-nous à comprendre ça, aide-nous à comprendre ça. Oh, moi je ne comprends pas, Satan m'a eu, moi je ne comprends pas Satan. Le seul moyen par lequel Satan réussit à avoir accès à l'esprit de l'homme était de faire quoi? De changer son logiciel. En fait, de changer les paroles qui étaient dans l'esprit de l'homme. Lorsque l'ennemi arrive à changer, à te déprogrammer dans la parole de Dieu, il vient d'avoir accès à ton esprit. Et s'il vient avoir accès dans ton esprit, ça veut dire qu'il vient d'avoir accès à tout ce qui t'appartient. Parce que ton futur n'est pas devant toi, ton futur est en toi, dans ton esprit. Amen. Tout ce que Dieu t'a donné se trouve dans ton esprit. Celui qui tient tes pensées, qui tient ton esprit, tient ton avenir. Celui qui tient ton esprit vient de bloquer ta destinée. Donc le seul moyen, oh mon Dieu, le seul moyen, c'est de changer le logiciel qui se trouve dans ton esprit. C'est de changer le logiciel de la parole qui se trouve dans ton esprit. Soyez des personnes qui appliquent la parole de Jésus qui dit, lorsque vous demeurez dans ma parole, et que mes paroles, lorsque vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte que votre esprit soit toujours renouvelé par la parole de Dieu. Il sait que s'il touche à la parole qui t'a été donnée, il vient de toucher à ton esprit. Il sait que s'il touche à la parole de la promesse, il touche à la parole de la prophétie qui t'a été donnée, s'il réussit à te changer, ça, ta destinée est entre ses mains. Il le sait. Et ça, c'est le moyen par lequel le diable fait le transfert. Le transfert de pouvoir se fait par la parole. Qu'as-tu reçu comme parole? Est-ce que, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, vous devez être des gens qui méditent la parole, qui mangent la parole, qui mangez le rouleau, mangez le rouleau de la parole, qu'ils viennent à droite, à gauche, devant, derrière. Le logiciel ne sera pas changé parce que vous demeurez dans la parole de Dieu. Vous demeurez dans la parole de Dieu. Oh mon Dieu, si l'Église peut comprendre ça. Il ne peut pas toucher à la puissance qui est en toi. Il ne peut pas toucher à la domination. Mais il sait une chose.
s'il va toucher au logiciel, s'il touche à la parole, s'il touche à l'esprit, il vient de toucher à tout. Alors que l'esprit est maintenu par la parole. L'esprit, je le répète, est maintenu par la parole. La parole. Je bénis toutes les personnes qui, dans leur téléphone, ont fait des rappels, ont fait des plans bibliques. Je vous bénis. Vous n'avez pas idée ce que vous faites. Même quand vous ne la comprenez pas, lisez-la. Même si on disait que non, Abiatar enfanta Abibi. Tu n'as rien compris, c'est pas grave. Lis quand même. C'est la parole. Un jour, tu comprendras ça. Des gens dans leur téléphone se sont fait des plans bibliques. Et lorsque ça arrive, ça sonne. Ils lisent. Lisez la parole. Même quand je n'ai rien compris, je lis la parole. C'est la parole de Dieu. Moi, je ne comprends pas ça dans mon intelligence, mais mon esprit est content parce qu'il dit ça. Mon ami, il y a des paroles de la Bible, quand tu dis ça, tu ne comprends rien du tout. Tu dis, il parle chinois ou bien il parle français. Mais c'est la parole. Lis seulement. Surtout quand on parle de la généalogie. Un tel engendre un tel. Un tel engendre un tel. Un tel engendre un tel. En plus, des noms compliqués. Lis seulement. Dis à ton voisin, lis seulement. Adjoula inventa Abibi. Abibi inventa Écheké. Écheké inventa. Lis seulement. Qui peut acclamer la parole de Dieu ici? Non, mon ami, moi je l'avoue. Même moi en tant que prédicateur, de fois que je suis là, je dis, ah Seigneur, mais c'est quoi ça? Le seul moyen pour avoir accès à l'esprit de l'homme, c'est de changer le logiciel de la parole que l'homme avait reçu. Et qui gardait son esprit. Et qui gardait donc son esprit. La parole garde l'esprit. Lorsqu'il n'y a pas de la parole de Dieu, l'esprit, l'ennemi a accès à ton logiciel, à ta vie. Oh mon Dieu. Regardez. Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Nous avons déjà expliqué pourquoi est-ce que Satan avait préféré le corps du serpent qu'au corps de girafe. Parce que le corps du serpent avait toutes les caractéristiques qu'il avait lui pour pouvoir le posséder. Donc, en d'autres termes, je fais une parenthèse, si Satan arrive à te posséder, c'est que tu as en lui quelque chose qui lui appartient. Principe. C'est un principe. S'il arrive à te posséder, c'est qu'il a en lui quelque chose qui lui appartient. Jésus le dit en ces termes. Le prince de ce monde arrive, il n'a rien. Dis-moi rien. Dis-moi rien. Il n'a rien en moi. Donc s'il arrive à rentrer en moi, à me posséder et à me contrôler, c'est qu'il a trouvé quelque chose qui lui donne accès en toi. Il était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, il dit à la... Est-ce qu'il y a des femmes ici là? Femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici là? Eh les femmes. 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 Il n'est pas passé par Adam. Il est passé par Isha. Isha, pour que Isha soit créé,
l'homme a été désossé. Dieu a désossé l'homme. Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? A désossé l'homme. Ma fille, parce que Dieu savait, il touche à la femme, il touche à l'homme. Regardez comment est-ce que Adam a mangé le fruit avec simplicité et légèreté. N'a pas simplicité et légèreté. Donc, comme il est dans la pause, il a mangé sans. Femme. Dites-le moi, femme. Vous n'avez pas idée de l'autorité que vous avez. Vous n'avez pas idée de la position que vous avez. Vous allez voir un homme être en train de gesticuler. Power, puissance. Mon ami, derrière cet homme, il y a un homme, il y a une femme qui est forte. Il n'est pas passé par Adam. Il n'est pas passé par Adam. La femme est la charpente. La femme est celle, lorsque tu l'enlèves, ta vie devient... Ce qui fait que tu puisses avoir le corps que tu as, c'est parce que cette chair est posée sur les os. Le jour où tu désosses, ta chair n'a plus de valeur. La femme, c'est elle qui donne la forme. Un homme, il pouvait rencontrer un homme qui était terrible ou une forme vide. Mais lorsque la forme entre, l'homme commence à avoir la forme. Amen. Non, vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir. Les femmes, vous avez un pouvoir. Vous avez un pouvoir. Et il savait que si je passe par elle, si je réussis à la voir elle, terminé. Son mari, c'est facile. C'est pour ça. Oh mon Dieu. C'est pour ça, je vais être pudique ici là. C'est pour ça que Dieu vous a donné les organes que vous avez avec la forme qu'elle a. Je dis une chose, et je veux parler ici en parabole parce qu'il y a des enfants. Je dis une chose, ce que vous avez là est une porte. Écoutez-moi très bien. Ce que vous avez est une porte spirituelle. Ah, tu ne savais pas? Je t'informe. C'est une porte de l'esprit. Lorsque un homme entre par cette porte-là, il entre dans un monde spirituel. Les entrailles d'une femme est spirituelle. C'est tout un monde là-dedans. C'est de là que viennent se poser la sémence pour que la vie commence. C'est un monde, mon ami, c'est un monde. Dis-moi, c'est un monde ici, c'est un monde. C'est un monde. C'est un monde. Un homme qui entre par cette porte-là entre dans un monde. Oh my goodness. C'est un monde. C'est là où la vie commence. La vie n'a pas commencé dans le ventre d'un homme. La vie a commencé chez une femme. Pou. Donc, lorsque tu tombes sur un homme qui spirituellement n'est pas bon, un vrai sataniste, une personne ancrée, qui a discerné ton étoile, femme, s'il veut tout de suite là ton corps, c'est parce qu'il sait ce qu'il va les prendre là-bas. Et maintenant, vous avez une faiblesse. Femme, votre faiblesse se trouve au niveau de l'écoute. Femme, votre faiblesse se trouve au niveau de... Si ça fait longtemps que tu n'as pas donné je t'aime, le jour où le premier te dit je t'aime là, même si tu es charismatique, ça te fait quelque chose dans le cœur. Ça, comment tu fais?
Ah, ça veut dire que moi aussi, quand même moi aussi, je suis quand même. Tu vas le dire au fond de toi. Pourquoi? Parce que vous marchez par les... Et avant de te marier même, il commence à poser des conditions. Si tu ne le fais pas avant le mariage, ça veut dire que tu n'es pas ma femme. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Mon ami, il y a des personnes qui ont discerné ce que tu as. J'ai dit, ce que tu as là, c'est une porte. Je répète encore, c'est une porte. Lorsque quelqu'un entre là-dedans, il est dans un monde spirituel. Il est dans un monde. Il voulait entrer dans le monde de l'esprit de l'homme. Mon ami, c'est plus profond que ça. C'est pas juste une causerie qu'ils ont eue là. Il voulait entrer dans le monde de l'esprit d'Adam. Parce qu'il savait que s'il touche Ève, Adam est par terre. Ceux qui sont vierges jusqu'à présent, gardez votre virginité. Et pour ceux et celles qui ne le sont pas, en Christ, tu redeviens vierge. Parce que tu es passé par la régénérescence. Tu es passé par la palingeresia. Dieu t'a renouvelé. Garde-toi pour ton mari. Garde-toi pour celui qui va t'épouser. Il y a des voleurs de destinée. Je répète encore, femme, tu as une porte. Et il y a un homme qui veut entrer par cette porte-là. Parce que c'est que là-dedans, là, dans tes entrailles, là, il a des choses à prendre. Il a des choses à prendre. Il y a des étoiles. Tu es une femme remplie d'étoiles. Tu es une femme remplie tu as beaucoup d'étoiles. Il y a un homme qui va envoyer son hameçon pour aller voler tes étoiles. Femme, tu as une porte. Je veux que tu écoutes ça. Ouvre bien tes oreilles. Femme, tu as une porte. C'est pour ça que dans le monde, dans les sciences occultes, regardez comment est-ce que le sexe est dépravé. La dépravation. La dépravation. La dépravation. Parce que là, il y a des choses à prendre. Et le diable te fait comprendre que non, tu as 17 ans, tu as 18 ans, tu as 19 ans, 20 ans, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Écoute-moi très bien, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as envie de faire. Et encore. Je répète encore, tu n'as pas le droit de faire, j'ai envie. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire. Parce que ce monde-là est spirituel. C'est le monde des esprits. Il y a une personne qui me disait il n'y a pas longtemps, Pasteur! Hey! Non! Ce monde-là est terrible. J'ai dit, hein, quand vous parlez, vous pensez que c'est la blague? Quand nous on vient prêcher sur la chaise, vous pensez que non, on fait un théâtre chez nous où je vais faire le one-man show? Parce que c'est un monde terrible. Ta vie peut basculer comme ça. J'ai dit oui, ta vie peut basculer une seconde. Parce qu'il y a des portes où on ne rentre pas. Ta vie peut basculer. Les conséquences l'ont prêché. Les conséquences l'ont changé. J'ai dit pourquoi tu as donné les conséquences pour que puisse changer? Femme, tu as un pouvoir. Femme, tu es une porte. Femme, tu es une porte dans le domaine de l'esprit. Et oui, les gens qui ont discerné ça cherchent à entrer par cette porte-là parce que non, si je entre par cette porte-là, je vais avoir accès à ce domaine de l'esprit-là. Ils savent. Mon ami, ils savent. Ils ne sont pas bêtes. Le problème, c'est que
Ce qui est bizarre, c'est que la Bible dit que les enfants des ténèbres sont plus avisés que les enfants de la lumière. Sont plus avisés. Nous sommes les enfants de la lumière, mais on est moins avisés. Les enfants des ténèbres sont plus avisés. Papa, je l'aime. Non, 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 je l'aime. Il va te voler ta destinée. Seigneur. Pourquoi il n'est pas passé par Adam, mais il est passé par une femme? Donc c'est comme si pour accéder dans le domaine de l'esprit de l'homme, il fallait passer par la femme. Parce que n'oubliez pas, on a dit que le serpent n'a pas des oreilles. Comment il a fait pour communiquer avec Ève? Donc il avait besoin d'atteindre un point de l'esprit. Il avait besoin d'établir une connexion spirituelle, ma fille. Parce que les oreilles physiques, il n'a pas. Il n'a pas des oreilles physiques. Donc il savait que, en touchant Ève, en réussissant à convaincre Ève, il allait entrer dans l'esprit de l'homme. Il savait. Parce que la femme a un leadership d'influence. C'est pour ça qu'un homme qui est bien marié va réussir. On n'a pas la main ici. Amen. Un homme qui est bien marié réussit. Parce que vous avez en vous un leadership d'influence. En bien ou en mal. Comme disait Papa Karamiri, normalement, ce sont les femmes qui retiennent les vestes de leur mari. Mais quand une femme ne tient plus les vestes de leur mari, c'est quelle femme ça? Non, la femme, c'est elle qui doit tenir là. Non, non, tu ne fais pas ça. Non, non, il n'y a pas ça. Non, 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 non. C'est elle qui tient les vestes là. Leadership d'influence. Bon, lève-toi, acclame le Seigneur. Tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Acclame Jésus. J'ai envie de refaire mon cours de Nakab et Akab. J'ai vraiment envie de refaire ce cours-là. Et là, tu vas commencer à dire merci à Dieu. Comment ça dit merci à Dieu? Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Que toutes les subtilités qui sont utilisées pour embrouiller ton esprit, que ces subtilités-là ne te touchent pas, mon ami. Que toutes les subtilités qui viendront pour t'empêcher, pour voler le pouvoir, pour voler l'autorité, que toutes ces subtilités ne te touchent pas, mon ami. Que ton esprit reste réveillé. 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 Que ton esprit reste réveillé, mon ami. Que ton esprit reste réveillé. 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 Il viendra sous plusieurs formes. Avec beaucoup de subtilité. Mais garde le pouvoir que Dieu t'a donné. Garde l'autorité que Dieu t'a donnée. Garde la domination que Dieu t'a donnée. Garde la position que Dieu t'a donnée.
Prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Taka, taka, taka. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Il est déjà peut-être plus rusé. Mais mon esprit ne sera pas touché. Seigneur, mon esprit ne sera pas touché. Monte en prière, mon esprit ne sera pas touché, Seigneur. Mon esprit ne sera pas touché. Mon esprit ne sera pas touché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton peuple garde la parole. Oh Seigneur, je te supplie. Inscris les paroles dans leur cœur. Inscris les paroles de leur mémoire. Afin qu'ils ne les oublient jamais. Afin que le logiciel de leur pensée ne soit pas changé. Peu importe le ruse, peu importe le chemin, peu importe, Seigneur, la ruse, peu importe le malin, peu importe les projets, peu importe les stratégies, nous te prions. Fais en sorte que le logiciel de la parole de l'esprit reste intact afin que la domination demeure. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen, Amen. Acclame le Seigneur de grâce. Ceux qui sont baptisés et prêts, tenez-vous debout. Nous voulons passer à la table du Seigneur avant de clôturer ce moment. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton sang et pour ton corps. Nous le prenons avec action de grâce et nous nous souvenons que tu es mort pour nous et que tu es ressuscité pour que nous puissions avoir la vie et la vie pour toujours. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Jésus. Oh. Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oh. Oh, Oh. Jésus. Oh. Oh. Oh, Jésus. Oh. Ta présence est le ciel pour moi. Oh, 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 Jésus. Oh, Jésus. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, ta présence est le ciel pour moi. Prenons tous le corps de notre Seigneur Jésus. Prends-le avec action de grâce et souviens-toi qu'un homme est mort, il est ressuscité pour toi. Il a fait couler son sang, son corps a été flagellé, son corps a été mis en lambeaux et la Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Père, merci. Nous le prenons avec nous au nom de Jésus. Merci pour ton corps. Nous élevons la coupe du sang de l'alliance qui a été versé pour plusieurs pour la rémission de nos péchés. Nous le prenons avec action de grâce par le nom de Jésus. Que le sang de l'alliance parle encore sur ta destinée. Que le sang de l'alliance parle sur ta vie. Que le sang de l'alliance brise toute forme de lien et d'alliance. Et que tu sois renouvelé dans ton esprit. Au nom de Jésus. Prenons tous ensemble le sang de Jésus.
Est-ce qu'on peut tous se lever dans sa présence? J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la dira Jésus, un grand maire. Oh, j'irai là-bas, J'irai parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange. Dira Jésus, Yahweh, un grand merci. Dira Jésus, Jésus, un grand merci. Dira Jésus, un grand merci. Nous disons tous, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur de grâce. Pousse des cris de joie vers le rocher de ton salut. Salut ton frère. Salut ta soeur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous garde. Merci.